Oh mes seigneurs, comme on se retrouve, ça y est, on reprend, c'est l'addiction, mais ce coup-ci, on les emmerde. Ici, on est à Plérin, à côté de Saint-Brieuc, on est en Bretagne, oui, on va parler de bouffe, oui, on va parler d'alcool, oui, on est en France, bordel de merde. Et on va faire ça avec un seigneur, un superbe, peut-être un des plus grands imitateurs de France, après Gad Elmaleh, il s'appelle Marc-Antoine Lebray, il est breton, et je vais vous dire quelque chose, il est mec comme ça, et il bouffe comme quatre. Faut toujours se méfier des maigres, je l'ai toujours dit. Faut toujours se méfier des maigres! L'addiction, s'il vous plaît. Pile. Là, nous allons dans un restaurant qui s'appelle La Vieille Tour. On est à Plérin, juste à côté de Saint-Brieuc. Le chef s'appelle Nicolas. C'est un bon gourmand, un étoilé. Il ouvre le resto rien que pour nous. Et là, on va s'en mettre, mais ras la gamelle de chez ras la gamelle. J'ai déjà le ventre large. Tout rond, tout chaud. Vas-y, mon bon monsieur. Fais engouffrer dans la goulotte. Salut Michel. Toujours cocu. Je rigole. Marco, ça va? Ça va et toi? Ça va? Poto, ça va? Tu fais là? J'ai une interview avec Chicandi là, tu vois qui c'est là? Chicandi. Putain, c'est lui là, je suis stress de ouf, regarde, c'est lui, tu vois là? Tu vois pas? Ah oui, le gros là! Il est où là? On n'est pas des Allemands. Viens, viens. Et pourquoi tu fais ça, Marco? Je sais pas, au départ je me suis dit ouais c'est une bonne idée et tout, mais en fait je sais pas, c'est chaud, j'ai... C'est quoi le délire? T'en as marre de la vie? Non, c'est pas ça, mais je sais pas, je me dis est-ce que je vais être au niveau et tout, tu vois, au début je me suis dit ça va être marrant et tout. Mais en même temps, toi t'es un bon client. Je te vois venir. tu vas venir avec moi, tu vas bien. Allez, c'est parti. Allez. On n'est pas des Allemands. Oh, Chicandier, ça va? Je suis hyper content. Ça va? Oh, dis-moi quand j'ai pas bu mon stand 2, je suis pas la même personne. Ça va, moi aussi, je suis trop content de te voir. Ça va? On est chez un pote, hein, c'est Ouais. Nicolas, c'est ça? Nicolas Adam. Ouais. On est à la Vieille Tour. C'est ouais. Un étoilé Michelin. Étoilé Michelin et c'est super bon. C'est super bon, c'est une tuerie. Je suis trop content de te voir. Bah moi aussi, Et vraiment. on va se faire une très belle gamelle. Et je Allez. sais que les maigres, ça bouffe. Ah, c'est vrai ou c'est pas vrai? Ça boit aussi. Ça boit aussi? Mais moins que toi. Je crois qu'on va s'en mettre à la frisette. Hein? Ah oui, ça va être dur. Allez, on y va. Moi, je suis ému. Parce que pour moi, cette émission, voyez-vous, c'est... c'est magnifique. Cher Marc-Antoine, je vais te poser des questions et j'aimerais que tu répondes avec une voix. On est d'accord ou pas? Ok. Peux-tu dire sur la vie de Tata Rachel, quand ton chroniqueur dans TPMP, il t'a jamais tapé dans le fraisier? Tu veux que je répète ça? Ouais. Ah putain. Mes chéris, je te dis, voilà, je vous le dis, mais ça va bébé, ça va, j'adore. Sans déconner, sur la vie de Tata Rachel. Voilà, pour Tata Rachel, on m'embrasse. Je t'aime, mon chéri, c'est ma préférée. Je vous le dis, c'est ma préférée. Voilà, j'adore. Et c'était quoi après? Le chroniqueur, on s'en fout, on va l'humilier, c'est Gilles Verdet. Ça va mon Gilou, ça va? Et on va mettre des nouilles dans le slip de Mathieu Delormeau. Voilà, je vous dis, c'est le gros dos de la semaine, mes chéris. Peux-tu nous dire, avec la voix de Yann Barthès, que les bobos qui viennent s'installer en Bretagne nous cassent les couilles parce qu'ils font grimper le prix de l'immobilier? Ok. Salut à tous, c'est Yann Barthès, bienvenue dans Quotidien. Ouh là là. Au sommaire aujourd'hui, les bobos qui s'installent en Bretagne. Bretagne, tout. Et oui, grâce ou plutôt à cause de le prix de l'immobilier grimpe. C'est pas mal ça, non? Vous en pensez quoi, Chicandier? Vous êtes de gauche ou non? D'extrême gauche? Moi, je suis très Mélenchon, moi. Oui. Ouais. Sandrine Rousseau. Ouais. Ouh. C'est parfait, t'es parfait. Putain, t'es bon, fumier, t'es bon. Et là, tu dois répondre. Ok. Et par contre, avec la voix de François Damiens,
Ok. Quelle est ta recherche internet porno la plus bizarre? Bonjour, bonjour. Ma recherche porno, je dirais un poney. Poney, Shetland. Shetland, je l'aime bien, il a des petits poils et tout. Là. On rentre dedans. Lapin. Moi, je veux lapin. Lapin de Garenne, Ormeau, tout ça. Ah ouais, quand même. Je rentre dedans, quoi. Fumier, je savais. Maintenant, alors, là, il faut que tu prennes la voix de Marine Le Pen. Ok. Voilà. Et là, est-ce que tu peux dire aux humoristes belges de France Inter qui retournent dans leur pays? Ah, je vais me faire des amis. Écoutez, bonjour, mon cher Zézone Chicandier. C'est pas très, comment dire, pas très français. Un petit message pour nos humoristes belges, n'est-ce pas, qui ne sont pas très français également. Rentrez chez vous et laissez-moi avec papa. C'est très bien. Maintenant, est-ce que tu peux nous dire qu'on en a marre de voir le fion de 2 influenceuses aux Seychelles dans 50 minutes inside avec la voix de Nikos? Salut les loups, c'est Nikos, salade tomate oignon aliagas. On en a marre les loups, on en a marre de voir le fion des influenceuses partout les loups, ok? Vous envoyez un SMS, Star Academy, hashtag Nikos, hashtag les zones chicandier, hashtag string, hashtag Magali Berda, hashtag tendinite. Bisous les loups, je vous embrasse. La Grèce, tzatziki dans le cul. Tzatziki, Jason. Hashtag Jason, n'allez pas vous étouffer. C'est le temps de la journée. On n'a pas encore bu. Il est bon. Est-ce que tu peux dire que Léa Salamé a énormément de talent? T'as beaucoup d'amis. Et voilà, c'est ça. Ok. A énormément de talent et qu'il faut savoir être élégant et laisser la place aux jeunes avec la voix de Laurent Ruquier. Ok. Bon, alors à la limite, avec Laurent Ruquier, on peut tout dire. Bah oui, parce que je n'aime pas Léa Salamé, vous comprenez? Donc je peux tout lui dire à Léa. Donc il faut savoir se barrer, tout simplement. Jeune, pas jeune, fille, pas femme, il faut savoir se barrer. Et laisser la place à Lolo, tout simplement. Et l'élégance? L'élégance, tout simplement. L'élégance. Merci beaucoup. Merci à toi. Marc-Antoine, déjà merci de nous accueillir. Ben non, merci à toi. On est bien. L'émission s'appelle L'Addiction, s'il vous plaît. Alors, première question, est-ce que tu as une addiction ou des addictions? Wow, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Bah, tu sais, en Bretagne, nous, l'apéritif, c'est sacré. Ouais. Un peu comme partout en France, en fait, on s'en rend compte. mais l'addiction, non, mais en fait, j'ai une anecdote avec ça. Parce que, et c'est vrai, tu vois, c'est pas genre cliché, les Bretons, tout ça. Quand j'étais petit, vraiment, mes parents, ils faisaient un apéritif pour tout. Dans le sens, mes parents, ma mère, elle va me regarder, elle va me dire « Pourquoi t'as dit ça, toi ?» Non, mais c'était fou. Genre, tout était prétexte à apéritif. Ok. Ça commençait par ah bah tiens, on vient de vacances, apéro, on invite la famille. Apéro, bon, ok, tu dis bon, ok. Après, c'était bon, bah tiens, il a acheté une voiture, tonton, apéro. Ah, ok. Et je te jure que c'est vrai. Vraiment, je te jure que c'est vrai. Un jour, on a fait un apéro pour l'achat d'une tondeuse. Je te jure que c'est vrai. Vraiment, on a réuni beaucoup des gens qui sont venus. Ok. Et puis on a dit à la tondeuse. À la tondeuse. Je te jure que c'est vrai. Eh ouais, mais t'es dedans, du coup, c'est comme Moi, je suis Obélix, dedans, quoi. donc en fait, C'est tu vois, quoi, c'est un truc de l'apéritif, c'est un truc de genre, voilà, c'est comme ça fait partie en fait de ma culture presque. Mais tu marques pas. Toi, t'as pas la gueule fraisée, les départementales sur le nez et tout. Parce que je sors de 3 centres, non, c'est comme 3 cures, non, c'est pas vrai. Non, mais après, moi, je reste raisonnable dans mon métier, tout ça. Ouais. Mais par contre, j'ai gardé ce truc d'apéritif avec les potes et tout ça. Ça, c'est hyper important, tu vois, l'été surtout, on est à apéritif, machin et tout. On est ensemble et tout, on partage, quoi. Ok. Ça, c'est vraiment le truc. Est-ce que, du coup, quand tu disais pour ton métier, tu joues jamais bourré sur scène? Non, jamais. Toujours sobre? Jamais, sinon j'arrête que imiter. Plateau de télé sobre? Ouais.
Sinon, j'arrive plus à imiter. Ah, t'arrives plus à imiter. Ah, j'arrive plus à imiter, ouais. Tu vraiment. bois 3 coups de trop, à un moment donné. Ah, ouais. Des fois, parfois, ça m'arrive en soirée, genre bourré, et puis le mec, ah, vas-y, imite-nous, machin, et tout. Et le gars, il regarde. Et je cherche, en fait, je sais plus. Ouais. Donc, il y a un mec que j'imite bourré, c'est Jean Lassalle. Quentin, j'ai gardé. Salut là. Ok, c'est le mec que tu arrives à imiter bourré. Le seul, voilà. Ok. Alors, deuxième question, puisqu'on est dans un restaurant, c'est ton rapport à la gastronomie. Alors, j'adore la bouffe. Comme, encore une fois, plein de gens. Comme tous les maigres, Mais- c'est ce que je dis souvent, comme les maigres aiment la bouffe souvent. Ouais, mais surtout, j'aime bien, comme dit Lignac, les bons produits. Les bons produits de chez nous. Non, mais c'est vrai que j'adore les très bons restos. Ici, ça en fait partie. Pour moi, c'est le meilleur restaurant de, je vais mettre à dos de la Bretagne, mais en Bretagne, en Côte d'Armor. Et puis voilà, c'est des bons produits. Nicolas, le chef, il va chercher les produits du coin depuis très longtemps. Donc, toi, moi, par exemple, tu vois, je suis pas bijou, je suis pas bagnole, je suis pas Ouais. maison, je suis pas machin, mais je peux mettre des fortunes dans la bouffe. Est-ce que t'es un peu comme ça? Ouais, c'est ça. Mais alors, même si c'est au début, on se dit, ici, c'est un très grand restaurant. Et on se dit, voilà, là, mais c'est toujours un peu cher, etc. Et en fait, il a des prix Ah oui, en plus, c'est abordable. abordables. C'est ici que j'ai découvert vraiment les premiers bons produits. Et je trouve qu'il arrive à. J'arrive pas à retrouver ça dans les autres restaurants. D'accord, ok. Euh, C'est ton resto coup de cœur. Ouais, vraiment, ouais. Et tu vas nous le présenter. Ouais, bien sûr. Il s'appelle Nicolas. Ouais. Nicolas, en plus, il travaille. Alors sur des attends, produits. pardon, excuse-moi, juste avant que Nicolas arrive, Pépito. Mais Pépito, putain, je suis avec un breton, là, depuis 10 minutes qu'on cause, on a toujours rien à... Ah bah nom de Dieu, putain, mais ça y est, ça se sentirait traîner, là. Hein. Bam! Ah, voilà, enfin, ça travaille. Allez, on attaque là. Allez, on attaque. C'est pas tout, on rigole. Oh on parle, putain, on parle. je te voyais. Tu séchais sous la langue. Ah, là, ouais. Oh là. Oh les bâtards. Ça, c'est beau. Allez, on trinque c'est beau. à la tondeuse. Allez, à la tondeuse. Allez Nicolas, viens ici mon grand. Comment ça va? Ah bah écoute, ça y est, ça y Vous est. êtes va à très l'apéro là? On est à l'apéro. Hein, tu vas bien? Enchanté. Hein? Enchanté, c'est un honneur. Nicolas. Marc-Antoine, ça va? Je t'en Ouais, prie, ça va. écrase ta raie, comme on dit gentiment. Ça fait du bien. C'est bien, Nicolas, c'est rond, c'est chaud. On va c'est- écouter quoi sur les maigres tout à l'heure là Eh ben, moi, j'ai ma théorie comme quoi les maigres, souvent, ils aiment bien la gamelle. Après, ils font du sport, ils font gaffe et tout. Mais quand ils y vont, tu vois. Mais je fais du sport aussi, hein, mais bon. Tu fais quoi comme sport Alors, du coup c'est pas C'est quel homologué, type de sport? C'est pas homologué, d'accord, ok. Bon, bah, si c'est pas homologué. Non, c'est l'apéro. On a des produits ici de folie, genre la noix de Saint-Jacques, de la baie de Saint-Brieuc, puisqu'on est dans la baie de Saint-Brieuc, qui est exceptionnelle, qui a un goût vraiment particulier. Les ormeaux, en plus, ça me parle beaucoup. Ça me parle beaucoup parce que mon grand-père, il en faisait. Plus jeune, ma mère le voyait, tout ça, et puis il était en train de les battre, etc. Donc c'est un produit qu'on connaît ici, qui est devenu beaucoup plus rare. Oui, c'est vrai. Qui est Réglementé. et réglementé, ouais. Et il y a un dicton en Bretagne, hein, on dit on aime les belles bites et les ormeaux. Hein, Ouais, c'est ça. Ouais. Oui. Sauf qu'on tape sur les ormeaux et pas. Forcément sur le reste. Très bien. Eh ben merci, on a hâte de découvrir tout ça. Eh ben, je vais te faire ça un peu, il y a quelques ormeaux, des Saint-Jacques, et puis Et- c'est la pleine saison là, c'est vraiment top. Ouais. La vie est belle. La vie est belle, moi je vais passer un super moment. Ici, c'est. Moi je suis là pour bosser là. On est, Oui, oui, c'est sûr. on est là et on est bien. La journée va être dure, mais on On est va bien. accélérer un peu le mouvement. Ouais. On va accélérer. Il est sec là. Il glisse, il glisse, il glisse. Il glisse. Il glisse. T'as pris de l'avance là. Toi, t'es. Dans le Tour de France, il est échappé. Jason Chicandier. Oui, Jean-René, nous survolons actuellement la vieille tour à Plérin. Et oui, attaque de Jason Chicandier qui attaque directement sur le blanc. Il l'a bu que ça. Oui, Nicolas est à l'instant à la traîne avec Lebray. Lebray qui attaque Lebray. Ah. Très bien. Bravo. Oh, on va être bien. Quel talent. Oh, on va être Quel chaud. talent. C'est parfait. On est peu de choses.
Alors, qu'est-ce que tu prépares là? Alors là, ce sont les ormeaux que je viens de poêler en persillade avec des échalotes, du beurre. Et là, cuisson très très rapide. 45 secondes de cuisson. Vraiment pour que ça reste bien tendre. Ouais. Là, je vais les laisser reposer un peu. Et après, je vais les couper. Magnifique. Donc ça, c'est magnifique. Sans le persil, l'ail, les échalotes. Je vais arroser avec un petit jus de viande. Petit trait de jus de citron. Pour réveiller tout ça. Ça va réveiller un peu le côté iodé de l'ormeau. Et là, c'est superbe. Saint-Jacques en coque au naturel. Sarrasin. Un petit beurre blanc. Et là, on est bon. On va se régaler. Super. Ah, et aussi. Oh! Les fameuses Saint-Jacques. Punaise. Tiens, alors, Antoine. Ça, c'est beau. Franchement. Comme dit Julien Lepers. Ah, ça, c'est beau. Ah, ça, c'est beau. Ça, c'est beau, la Bretagne. Nicolas Adam, la vieille tour. Ah oui. Magnifique. Alors, présente-nous un peu le plat. Alors, Saint-Jacques en coque, elles sont encore attachées à la coquille mère. là. Saint-Jacques en coque de la baie de Saint-Brieuc, avec du sarrasin. Des petites graines c'est du cacha, c'est du sarrasin grillé pour rappeler le côté galette bretonne, en fait. Et avec un petit beurre blanc, un peu d'huile On de salue les ciboulette. Bretons, on salue les Sarrasins. Les Bretons. C'est magnifique. Eh ben, bon appétit. Merci beaucoup. C'est Voilà. trop beau. Et c'est un peu, il y a une petite crème, hein, il y a une petite crème. Un petit beurre blanc, tu vas voir. C'est le beurre blanc, ça. Ouais, Nicolas, c'est- pardon, le beurre là, il est magnifique. Ah oui. Ah, c'est mon paysan, un paysan que j'ai aidé. J'ai acheté une vache qui s'appelle Henriette. Donc à la maison j'ai ramené Henriette et j'ai présenté à mon épouse Solange. Henriette, Solange, Henriette. Ok. Bon, il y a eu un froid, hein, Très bien, normal, je te normal. l'avoue. Mais bon, en fait, j'ai acheté une vache pour sauver un paysan qui fait pour moi un des plus beaux beurres de Bretagne, la Froment du Léon, donc qui est très chargé, un lait qui est très chargé en bêta-carotène, qui donne cette couleur inimitable, qui est très très jaune. Pierre Gagnère, sur sa table, il a un beurre de Froment du Mais Léon, comme ça. exactement, Ouais. c'est ce que je viens de dire à Marc-Antoine. Mmh. Il a un beurre, et j'ai dit le problème quand tu sers ça, c'est qu'on va s'en tartiner des litres, Ah ouais. et après du coup on n'a plus faim pour le reste. Oui, oui. Mais, c'est... Ma mère, elle me disait que donc sa mère, ma grand-mère, elle faisait le beurre et en fait, il transpirait le beurre. Enfin, Oui. il y avait des- Et là, on le avec voit le en plus. sel, Là, on le voit en plus. exactement. Il y a des petites gouttes là. Ouais, c'est ça avec les transpire. cristaux de sel. Ouais, Ouais, le sel. ça transpire. Et dans le moule, il y a même la vache. On est Henriette. Oui, Henriette. tout à fait. Henriette, on est... C'est bien elle. Putain, on va baiser la vache. Hein, on va la baiser. Les migrants, les gars, ils quittent leur pays en guerre. Ils font 5000 km et ils arrivent à Calais. Ouais, leur première réaction, c'est de se dire « Putain, on a tourné en rond, les gars !» Alors j'ai une question bateau. Puisqu'on est en Bretagne, bateau. T'es humoriste, non? Ouais. Et j'adore ça. C'est qui la première personne que t'as imité? Tu t'es dit, tiens, ça c'est un truc que je tiens là. Bah au départ c'est les imitateurs. Ce sont les imitateurs, genre Laurent Gérard, Ouais. quand j'étais petit, qui me donnaient envie de faire ce métier. Je les regardais à la télé. Et puis après les premières imitations, bah, c'était vraiment les gens de mon entourage. D'accord. Tu vois, genre. Ah, vas-y, la première personne que t'as imité, t'as un nom? La première imitation, bah, c'était les profs plus. Ok. Plus des profs. Et après, donc tu c'était faisais rire les copains en Ah, imitant bien les sûr, profs. je faisais rire les copains. J'imitais un prof, on l'appelait La Gaule. Très bien. Tu vois pourquoi? Tu imagines pourquoi on l'appelait La Gaule? Non. Non. Bon, on disait qu'il avait toujours la Gaule. Ok, d'accord. Voilà, c'était pas pour son parti politique, si tu vois ce que je veux dire. Je vois. Et il était là et tout, et puis il avait des pantalons en velours et tout, un prof quoi. Et puis il est arrivé comme ça, il nous engueulait tous les lundis matins, il fait « Bon, écoutez, avec la barbe ici, vous n'êtes pas des collégiens, d'accord ?» Il avait la Gaule parce qu'il avait son pantalon qui était toujours comme ça. Ok. Donc tout le monde l'appelait la Gaule. Et j'ai commencé à l'imiter comme ça, avec les potes, tu vois, à la cour de récréation, dans la classe, ça les faisait marrer et tout. Ils disaient tu peux me refaire machin et tout, j'ai pas donné son nom. Et bon, écoutez, vous n'êtes pas, écoutez, avec la barbe ici, vous n'êtes pas des collégiens, d'accord? Il avait la Gaule parce qu'il avait son pantalon qui était toujours comme ça. Ok. Donc tout le monde l'appelait la Gaule. Et j'ai commencé à l'imiter comme ça, avec les potes, tu vois, à la cour de récréation, dans la classe, ça les faisait marrer et tout. Ils disaient tu peux me refaire machin et tout, j'ai pas donné son nom.
nous sommes sur un bar mystérieux où une femme se prénommant Colette sert un seul alcool, Magnifique, les gars. dont elle a le secret, c'est une sorte de cocktail, et qu'elle ne sert que 2 fois. Et il paraît, tout le monde a dit Petit que gâteau. quand on a bu ces 2 verres, on devient fou. Vous le verrez à l'écran. Colette, on arrive, Colette. Oh putain. Oh punaise, c'est là chez Colette. Laurent Bar. Laurent Bar. On a la petite dentelle là, j'ai l'impression d'être dans les galettes de Pont-Aven. Ouais, c'est ça. Oh punaise. Et On a regarde les cette petites porte. fleurs, les Regarde petites cette fleurines. porte, regarde cette porte magnifique. Regarde comment elle est magnifique cette porte. Mais elle va nous ouvrir ou pas, Colette? Je sais pas. Tu la connais? Bah je la connais, ouais, mais il faut l'appeler. Ouais. Il faut faire doucement. Vas-y. Attends. Vas-y. Il faut y aller doucement. Colette. Oui, bonjour. Ah, merci Colette. Qu'elle est belle en plus. Merci beaucoup, très chic. Oh Très chic, là là. Colette. J'y vais. Allez. Colette, est-ce que je peux vous embrasser? Oui. J'ai le droit? Oh, Colette. C'est magnifique. Colette. Bonjour, bah Marc-Antoine. Bonjour, merci. Merci pour l'invitation, c'est trop beau. Colette, franchement, j'adore. C'est trop beau. c'est tout ce que j'aime. C'est le style de la Bretagne ici. Enfin, moi, je suis chez moi. Je suis chez moi. Je suis chez moi. Ça me fait trop de bien. Je crois savoir, Colette, que vous servez un alcool particulier dont personne n'a la recette. Si la recette est connue, C'est un peu mystérieux quand même, il y a un petit mystère. Et on va vous en prendre un. Oui. Et je veux surtout pas savoir ce qu'il y a dedans. Non. Marc-Antoine, je vais lui faire poser quelques questions. Oui. Et chaque fois qu'il répondra faux, il boira 2 petites gorgées. Ah oui, d'accord. Et Colette, on n'a pas le droit de plus de combien de verres? 2. Et après, c'est terminé. Panoramix, vous me rappelez. La potion des Gaulois. Alors, on a combien de clients? Il y a un client. Un client, Bah, 2 clients, clients, 3 clients, 4 clients, 5 Et clients. comme on a l'équipe, Non, grosso modo, il faut en cinq préparer pour 10 personnes. Non, c'est pas vrai. 6. C'est pas vrai. elle avait 5, peur. 5 x 2, ça On fait est 10. 5. 5 x 2, ça fait 10, non? Non, on est 4. Ah bah... 4 à boire. Ah oui, c'est vrai. 4 fois 2. J'ai essayé de tricher un peu. Ah ouais. Oui. Ah ouais, mais- Je suis comme Obélix. On triche pas avec Colette. Non. Non, on Je me triche laisse pas pas avec... faire. Bon allez, on s'installe. Installez-vous là où vous voulez, je Allez. vais vous préparer. Ma superbe Colette. Oh là là. C'est magnifique. Ah, c'est servi en plus. C'est magnifique. Oh, c'est à l'élégance. Et c'est très beau. Et surtout, c'est marqué Laurent Bar sur le verre. C'est magnifique. Merci beaucoup, Colette. Merci Colette. J'ai jamais fait un quiz de fils d'up autant que celui-là. Let's go. Quiz. La première question est très simple. Ouais. Quel est le premier imitateur français? Waouh. Waouh. En fait, je l'ai déjà vu, la réponse. Et c'est pas du tout Thierry Le Luron, c'était bien avant Thierry Le Luron. Et je n'ai plus son nom. C'est Georges Berchemot. Ah bah non, je l'aurais jamais trouvé. Bah moi non plus, parce qu'en fait ça n'existe pas. Non, parce qu'il y avait un mec avant Thierry Le Luron. Et mais genre... C'est un mec, il a Putain, imité. j'hésitais Il a imité avec un genre- curé, tu vois, il y a quoi au XIIe siècle. Et voilà, c'était lui. Putain, j'hésitais avec Louis XIV. Et tu m'as dit vois Thierry Le Luron, j'ai fait exprès. Ouais. Parce que j'ai vu que t'étais un fils d'up et que tu regardais l'affiche. Évidemment que c'est pas Il y avait Thierry un Le mec Luron. avant Thierry Le Luron. Bien sûr qu'il y avait un mec avant Mais Thierry Le bon. Luron. Allez, mais Allez, tu peux boire bon, quand bah, même. on boit. Combien de gorgées? Parce qu'on ne sait pas quel est le premier Mais inventeur. t'as déjà bu tout ça, toi? Oui, bah parce que Mais- je suis gourmand. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, mademoiselle? Gourmand croquant. Non mais t'étais mal. Oui, je suis mal. Oh, 3 gorgées. 3 gorgées. Ça, c'est pas 3 gorgées, c'est des... Hein Eh bien, voilà, merci. Voilà, 2. 2. Et il est fort, le truc, Et hein. à la santé du curé. Putain, Il est- c'est fort cette merde. Il est fort. Hein. Enfin, c'est bon, hein, mais c'est fort. La deuxième question est très simple. Nantes. Ok, pardon. Nantes est-elle une ville bretonne? Bien. Alors, sujet délicat. Alors, voilà. Sujet délicat. Oui. Ça a été breton Oui, au départ. oui, Mais aujourd'hui, non. oui. À cause Donc, de ces- voilà. Non, mais et tu me dis oui Voilà, ou non donc, au final? non, aujourd'hui, non. Mais auparavant, oui. Je bois quand même un petit peu. C'est une question que... La vache. Ça va mal finir, ça. Oh, Ça, je vous le dis,
Ça va mal finir. La troisième question est très simple et tout le monde connaît la réponse. Qui a tué Kennedy? Ma mère. Et ben voilà, je vois que monsieur est en gorge profonde. Ma mère. Et Colette. Colette, c'est vous qui avez tué Kennedy, non? Kennedy, c'est vous qui l'avez tué? Kennedy, c'est vous qui l'avez tué, non? Non, c'est ma mère, c'est ça. Qu'est-ce qu'ils mettent dedans? 3 gorgées. Non, Oh, un. Bordel! Mais c'est fou! 2. Mais c'est fou! Le copain, il boit à côté, il boit pas à côté. Ramenez-nous les verres. Oh nom de Dieu! Oh, Alors, on y est ou pas? Oh, Colette, elle bosse, hein? Oh putain, ça pique Colette, les yeux! moi, Colette, je la vois comme ça. Derrière, je la vois comme ça. Non, parce que faut que vous compreniez l'endroit. On est dans quoi? 20 mètres carrés? Colette, elle sert 10 clients par jour. Et c'est 20, magnifique. 20 clients. 20 peut-être. Par week-end, je travaille. Elle travaille pas la semaine. Colette, Par week-end. vous êtes merveilleuse. Fin de Vous semaine. êtes merveilleuse. Vous êtes merveilleuse, Je Colette. suis en retraite, alors... Alors, bon. J'ai une autre question. Là, t'as peut-être lu, hein? Là, c'est. Parce que, fils de, d'un coup, hein, ça. quelle est la superficie de Saint-Brieuc? Allez, je te fais grâce de 100 mètres carrés près. La superficie de Saint-Brieuc de... Saint-Brieuc, ta ville, quoi, la ville de qui t'a vu naître. Tu as eu la Si tu me laisses chance. réfléchir, je vais trouver. Si tu me laisses réfléchir, je vais trouver. Non, mais t'as 5 secondes. En kilomètres carrés? Ouais, bien sûr. 5, Attends. 4. La superficie parce Ouais, que- c'est en kilomètres carrés, ouais, généralement, ouais. Oh là 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 là. Oh oui, fils de. Oh là, j'aimerais pas, moi, ça. Bah, ça m'aurait pas plu, ça. 100 000 mètres carrés. 100 000 mètres carrés, non, 25,88. Mètres carrés? Oui, 25 000, évidemment. J'ai perdu alors. Tiens, apportez-nous les autres verres. Ça va être dur. Apportez-nous les autres Là, verres. c'est fini. Maintenant, il n'y a plus de questions, il n'y a plus d'imitation. Donnez-nous les verres. Donnez-nous les verres parce qu'il va pas Il n'y a tenir. plus Il va pas tenir. d'imitation Il va maintenant, pas c'est tenir. terminé. C'est dur. Alors, j'ai pas bu? Et ça n'a pas encore fait effet. J'ai pas bu les 3. Là, 1, 2. 2. Et c'est pas comme si on avait bu des bières dans la bagnole en plus. Allez. Et là, on n'a pas envie de savoir. Je suis alcoolique de formation depuis mes 15 ans, mais là, c'est violent. Hein. C'est vraiment violent. J'ai jamais bu un truc pareil. Ah, parce que là, en fait, chaque gorgée, en fait, je rigole, mais je rigole pas. Parce que ça fait 1, 2, et après 3. Et la troisième, t'as plus envie de la prendre. La troisième, elle est là. Ça fait mal, ça fait mal. Il reste encore 3 questions, allez, on y va. Donc, Hervé Guillard, d'accord? C'est le maire de Saint-Brieuc. Je savais pas. Ok, voilà. Et ben, alors, tu vas encore moins savoir ce que je veux te dire derrière. Hervé, magnifique. Voilà. Hervé, magnifique, Hervé. Hervé Guillard, Saint-Brieuc. Tu m'avais dit que tu savais plus imiter au bout de 2 verres. On sait même plus qui t'imite. Là, il avait un emblème quand il s'est présenté. C'était un emblème qu'il avait sur toutes ses affiches de campagne municipale. Oh là, les politiques. Ah ouais. Et alors, c'était quoi son emblème? C'était un emblème politique. Voilà. Enfin, même pas politique. Tu vois, ça pourrait être un chapeau, ça pourrait être... il y avait quelque chose de particulier. Les couilles. Non, les bonnes couilles. C'était l'écharpe de sa femme, voilà, qu'il portait en honneur de sa femme, qui lui avait donnée pour pas qu'il prenne froid. Putain, encore 3 gorgées. Voilà, ouais. Et ça, c'est dur. Vous savez pas, les gars. Mais j'avais avoué hein, que c'était un quiz de fils de pain. J'avoue. Là, vous savez pas, les gars. Parce que là, vous regardez 1, 2, 3, ça fait mal. Mais attends, 1, 2, 3. Je suis avec toi, copain. Je suis avec toi. La première, elle passe bien. Putain. La deuxième, elle passe bien. Mais quoi là-dedans? Oh bordel. Et la troisième? Alors, là, la 7e, c'est vraiment un truc de fils de pute, je suis désolé. Et pourtant, je te fais un bisou. Est-ce que tu peux m'imiter Nicolas Canteloup? Comment? Dis, imite Nicolas Canteloup. Imite. Waouh! Il n'y a plus les cranches, il n'y a plus les voyelles. T'as vu ça alors que c'est pas... Mais ça raille les dents. Moi, j'ai même une dent qui est... Tu vois? C'est pas loin. C'est fini. En fait, quand tu rentres dans ce lieu, il n'y a plus de vie après. Il n'y a plus d'être humain. Oh putain! Mais je vais imiter Canteloup, genre quand il était chez Drucker. Oui, Michel Drucker. Oui. Oui, mais là, tu fais Canteloup qui imite quelqu'un. machin. Ah ouais, Voilà. donc tu l'as pas fait. Non. Donc,
hop là, dans ta ganache. Voilà, s'il te plaît, hein, gentiment. Gentiment, présentement, tu vois, en toute copinade. Ça sera ton cul. Mais pourtant, je me suis préparé. Je me suis préparé. Non, en fait, on peut pas se préparer au maca. Moi, je le mets là. En fait, vous attendez. Ouais. Oh, Colette. Parce qu'en fait, le verre, il est grand. Et en fait, des fois, il y a des petits verres. Et là, le verre, en fait, il est grand. Et c'est... Ça monte au cerveau. J'aime bien derrière, j'entends. Merci, Colette. Moi, tu sais que... Moi, je suis un élève. Hein. Tu me dis 3 gorgées, j'en bois toi. Attends. Regarde, garde ça pour la fin. Ah, vas-y. Non, mais je suis un soldat, moi. Ah bah ça, c'est bien. Ça, c'est tout à ton honneur. Hein, c'est tout à ton honneur. Là, la dernière question, c'est la plus grosse question de fils de pute que j'ai jamais posée à personne. Ok. C'est Patrick Sébastien, d'accord, qui t'a révélé quelque part, hein, un petit peu. Ouais, un peu. Putain. Et là, putain, c'est génial. C'est vrai qu'on reconnaît plus tes imitations. Non. C'est fini là. Et là, je vais te poser une question. C'est fini. Quel est son premier rôle au cinéma? Ah, il a envie que je... Il veut que je prenne... Il veut que tu décèdes. Il veut que tu décèdes. Il y a un projet de décèdement. Attends. Il y a des copains, il y a un copain qui me dit... Qui te souffle à l'oreille. Mais Bretons, sachant que le Wi-Fi passe pas, il n'y a rien ici. Les Bretons, à chaque fois, ils veulent tricher et tout, mais on les entend. Arrête, je devrais dire ça. Alors non, c'était tout simplement le pactole de Jean-Pierre Mocky en 1984, comme tout le monde le sait. Voilà. Donc maintenant, à un moment donné, ce qu'on va faire, on va trinquer. 3 gorgées. C'est beaucoup, 3 gorgées, parce qu'en fait, vous... Ouais... Le mec arrête de parler. Ah, salaud. Il y a de l'orange. J'ai pris le citron. Oh, Colette. Oh, putain. Oh, Colette. Il n'y a pas moyen, Colette. Oh, Colette. Oh, ma Colette. Oh, Colette. Oh, bordel de merde. Oh, nom de Dieu, bordel de merde. La deuxième bière. Oh, Colette. Oh, moi, j'avais des aftes. Oh, non. C'est terminé. J'avais des aftes sur la langue, là, c'est terminé. Je reçois plus le... Tu vois? J'ai terminé. Je vais terminer en hommage, parce que je me respecte. À la Bretagne. Non, lui, il a pas bu. Oh, putain. Et Oh, saloperie. Oh, j'ai jamais pris un truc comme ça. Bah, si, bah, 4. J'ai fait des quiz. Hein. Je crois que j'ai je sais même pas si j'ai je sais qu'il est client. Qu'est-ce qu'ils ont... Là, terminé. Non, excusez-moi, c'est rideau. C'est Scott qui n'en veut. Bon, les gars qui n'en veut. C'est bon, on va venir aussi. Voilà. Ouais, vraiment. Je t'appelle Bruno. Et pourquoi j'en ai mis? Comment ils appellent Bruno? Tranquille, Bruno, c'est quelqu'un. Si c'est quelqu'un qui n'en veut, c'est pour ça, et quelqu'un n'en veut. Oh, mes coquins. Oh, là, on s'est vraiment pas loupé. Je vous jure qu'après, ça a été très compliqué pour lui, pour moi, pour les membres de notre famille, pour plein de choses. Voilà, je crois même que ma calvitie est née de ce jour-là. Voilà. Le maca m'a rendu chauve. Mais alors, qu'est-ce qu'on s'est marré? Je m'en fous. De toute façon, on va raser toute cette merde. Le prochain invité, vous verrez, c'est... j'ai plus de mots. Je vous embrasse très fort. À très vite, mes seigneurs.